les gars, what's up? J'espère que vous allez super bien. En tout cas, moi ça va. Tiens, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Bref les gars, c'est une vidéo qui est assez courte dans laquelle je vous partage une astuce. Déjà, pour contexte, comme vous l'avez vu depuis des mois, YouTube est en train de faire le ménage. YouTube est en train de supprimer les chaînes, est en train de faire un grand ménage. Et dans ce ménage, parfois tu as des chaînes qui sont clean, qui sont propres, mais quand même qui se font shotgun, qui se font supprimer par YouTube. Donc les gars, dans cette vidéo, je vous montre une astuce, je vous montre un moyen de ne pas se faire delete par YouTube. Alors déjà pour un peu de contexte encore, pour ceux qui ont déjà vécu cela, vous avez remarqué que lorsque vous avez une chaîne qui s'est faite supprimer, eh bien toutes les chaînes qui sont sur le même compte vont se faire supprimer. Ou encore, toutes les chaînes qui vont être sur le même téléphone vont se faire delete. Alors, parfois pas toutes, mais au moins il y en a plusieurs. Perso, ça m'est déjà arrivé, j'avais une chaîne qui s'est faite supprimer. J'avais un autre compte, j'avais une autre chaîne qui était dans le même compte. Celle-là aussi, elle s'est faite supprimer. Alors que cette deuxième chaîne, elle était vraiment clean. C'était une chaîne où je faisais des vidéos de moi. C'était des vidéos assez originales. Je prenais mon téléphone, je parlais à la caméra, je faisais des vidéos de motivation. Et bien là, cela s'est fait supprimer par YouTube. J'ai essayé de faire une contestation. Non, ça n'a pas marché. Okay. Récemment aussi, j'ai vu un gars qui s'est fait supprimer toutes ces chaînes qui sont sur son téléphone, alors que c'est des chaînes qui sont dans différents comptes. Bref les gars, c'est assez bizarre, c'est un truc qu'on n'arrive pas à comprendre. Quand tu as une chaîne qui se fait supprimer, il y a des chances que toutes les prochaines aussi vont y passer. Ou sinon parfois tu as des chaînes qui sont juste limitées à 0 vues, etc. Bref, dans cette vidéo, je vais essayer de pas trop me tirer une balle dans le pied parce que YouTube va potentiellement supprimer la vidéo que je suis en train de faire actuellement. Donc les gars, vous pouvez la télécharger, vous la mettez à côté. Ok, let's go, je vous montre comment utiliser cela. C'est parti. Donc là, attends. Donc déjà, comment cela va se passer? C'est très simple. On va passer par les proxys. On va passer par un changement d'IP. L'idée c'est quoi? L'idée c'est de faire en sorte que YouTube ne sache pas que je suis la même personne. Ce que je dis là c'est grave, hein? C'est grave dans le sens où j'ai peur que ma chaîne se fasse supprimer. Bref les gars, on fait ça pour le peuple. Donc l'idée c'est quoi? L'idée c'est de faire en sorte que tu ne sois pas détecté par YTB. Ok, YTB c'est pour dire. Donc l'idée c'est ça. Comment ça se fait? Comme je l'ai dit, on passe par les proxys. Ok, on passe par les proxys, on passe par un changement d'IP. Là tu me diras, mais Bobo, au lieu de faire tout ce bruit là, c'est pas mieux de passer par un VPN? Alors perso, je ne conseille pas trop d'utiliser un VPN pour ça. Parce que VPN, c'est moins puissant que ce que je vais vous partager. Let's go. Je partage mon écran. Donc là, c'est bon. Alors, c'est simple. Je vais juste prendre mon PC comme ça, là. Voilà. Les gars, on fait ça ici en live. Je m'assois comme ça. Ça y est, je suis trop à l'aise maintenant. Ok, donc comment ça se passe? C'est très simple. On va utiliser une application qui s'appelle AdsPower. Donc, tu pars sur Internet, tu tapes télécharger AdsPower. Tu l'as. AdsPower, c'est quoi? C'est une application qui te permet d'avoir plusieurs profils, plusieurs navigateurs. Ok. Donc dans un même PC, tu peux avoir plusieurs PC, disons. Comme ça, tu ne seras pas détecté. Comment ça fonctionne? Une fois que tu auras téléchargé AdsPower, tu l'installes, tu l'auras comme ça. On va commencer par créer un profil. Première étape, création de profil. Donc tu viens ici, New Profil. Donc créer un profil, c'est comme si on va créer un nouveau PC, on va créer un nouveau navigateur. Quand tu cliques sur nouveau profil, tu as des infos à renseigner ici. Ok? Donc là, par exemple, je mets name, YouTube. Ensuite, browser. Browser, tu mets le navigateur que tu veux utiliser. Perso, je te recommande d'utiliser Sun Browser, de laisser sélectionner Sun Browser. Ensuite, la configuration de ton PC. Donc moi, j'ai un Mac, donc tu sélectionnes Mac. Si tu as un Windows, tu sélectionnes Windows. Si tu as un Linux, etc. Donc moi, j'ai un Mac, je sélectionne Mac. User Agent, ça, on s'en fout, tu touches pas. Là, tu touches pas. Group, on s'en fout, tu touches pas. Cookies, pareil. Remarque, on s'en fout. Ensuite, tu pars dans la section Proxy, qui est là. Proxy Type, tu sélectionnes HTTP. Pourquoi? Parce que tu sélectionnes ça. Pose-toi des questions. Ensuite, IP Checker. Ça aussi, tu laisses IP to Location. Après, Host et Port. Donc là, on te demande en gros d'utiliser, de mettre les informations du... Comme on a dit qu'on va passer par des IP, donc pour ceux qui savent c'est quoi une IP, c'est comme si tu avais une adresse dans un pays. C'est un peu comme les VPN, ok? Donc là, tu as besoin de renseigner les informations de l'IP que tu vas utiliser. Donc, IP, c'est ton adresse sur Internet, si tu veux. Maintenant, pour utiliser une IP, les informations que tu vas renseigner ici, je vous conseille de partir sur un site qui s'appelle WebShare. Donc perso, mes IP, je les prends sur WebShare. Tu as la version gratuite, tu as aussi la version payante. Donc tu fais
login. Donc là, je mets mes infos. C'est comme mes infos. C'est vrai, en fait, moi, je vais créer mon compte en passant par Google. Donc, je fais ça, je me connecte. Ensuite, c'est bon. Décider plus tard. Voilà, donc une fois que tu as créé ton compte, c'est assez simple. Tu te connectes. Maintenant, comme je l'ai dit, tu as différentes options. Tu as la partie payante et la partie gratuite. Donc, on passe dans la partie gratuite pour avoir des listes d'IP. Ok, donc on clique là, dans la section free. Et là, on a différentes IP qu'on peut utiliser. Donc là, c'est pour dire qu'on est au State, on est au UK. Là, c'est des IP qui nous amènent au State. Pareil, Spain, Japon. Tu as 10 proxys gratuits que tu peux utiliser. Et ça marche. Maintenant, on revient sur l'application AdsPower, host et port. Donc le host, ça correspond à quoi? Ça correspond à l'adresse qui est là. Donc moi, je prends la première, je clique et puis ça copie. Je le colle ici. Le port, j'ai le port ici, c'est 7030. Je le colle ici. Proxy username. Donc là aussi, copier. Username, il est là. Ensuite, je le colle ici. Proxy password, tu ne réfléchis pas. Proxy password, il est là. Tu copies. And then, you come here and you pass it. OK? Change IP URL. Ça, on s'en fout. Tu ne touches pas. Plateforme. Donc, nous, on va aller sélectionner notre cher ami qui est YTB. Ensuite, username, donc ça on s'en fout, on s'en fout de tout ça, c'est bon. On a mis les infos les plus intéressantes qui étaient IP. Une fois que c'est fait, on clique simplement sur OK. Donc là, c'est bon. On a ici notre IP qui est là, on a notre navigateur, on a notre PC qui est créé. Je dis PC pour essayer de vulgariser la chose. Maintenant, je fais Open. Là, il me dit quoi? Il y a des erreurs. OK, c'est quoi? OK, ouais, parce que parfois les gars, il faut faire des mises à jour. Donc là, il m'a demandé de faire une mise à jour. Donc je la fais. Ok, donc c'est bon. Là, la mise à jour elle a été faite. Je fais Open à nouveau. Donc là, ça va m'ouvrir un nouveau navigateur. Et notre navigateur, c'est comme si j'étais une nouvelle personne qui était au States. Un nouveau PC, tout nouveau. New IP. Et je ne me ferai pas détecter par YTB. Non mais les gars, franchement, je vous dis ça. J'ai vraiment peur que cette vidéo ne fasse défaut à ma chaîne. Hein. Parce que je vous montre vraiment comment contourner YouTube. Je vous montre comment tromper cette application. Si sur les prochains mois, vous ne verrez plus de vidéos qui sortent, sachez que ma chaîne a été shut down. Voilà. Donc là, il me dit quoi encore? Ok, il faudra patienter pendant que la mise à jour s'effectue. C'est bon, les gars. Donc là, le navigateur, il va s'ouvrir ici. Bingo. Voilà. Maintenant, pour vérifier que ça a bien marché, il y a différentes options. La première, c'est de regarder ici son IP. Donc là, on voit qu'on est localisé aux States, USA. OK? Donc là, c'est bon. C'est pour dire que ça marche. Maintenant, il m'a ouvert YouTube automatiquement. OK? Donc là, le navigateur là, il m'a envoyé aux States. C'est vraiment un peu comme un VPN, hein? Mais sauf que ça, c'est plus puissant que le VPN. Pour vérifier que ça marche, c'est que moi je fais souvent. Donc, je suis en France, donc je mets par exemple France. Et je vais regarder les vidéos qui me seront proposées. Vous avez vu? Là, les vidéos qui me sont proposées, j'ai mis la France. Les vidéos qui me sont proposées, c'est des vidéos qui sont en anglais et qui parlent de la France. C'est logique, vous voyez ou pas? Si je pars par exemple sur mon navigateur, sur mon YouTube classique, donc ça c'est mon navigateur classique, je mets France. Vous avez vu? Là, les vidéos qui me sont proposées, c'est des vidéos français. Vous avez vu ou pas? Donc ça, c'est des vidéos français. Le journal français, etc. Mais ici, on me montre, même France 24, c'est en anglais. You know what I'm saying? So France 24 in English. School French versus Spoken French. Voilà les gars. Donc là, c'est simple maintenant. Une fois que tu es là, tu pourras créer un nouveau compte. Ok? Je vous conseille vraiment de partir de zéro. Donc créer une nouvelle adresse mail de zéro à partir d'ici. Une nouvelle adresse mail, un nouveau compte YouTube. Donc tout se fera ici. Et surtout, lorsque tu vas créer ce nouveau compte YouTube et cette nouvelle adresse email, ne te connecte pas sur ton PC actuel, ne te connecte pas sur notre navigateur. Par exemple, ne quitte pas ici, tu viens sur ton navigateur classique et tu fais te connecter à ta chaîne que tu as créée là-bas. Ne sois pas gingembre, ok? C'est un peu ça les gars. Donc cette méthode, elle est vraiment puissante. Perso, moi, je l'ai découverte quand je me faisais bloquer par TikTok. Lorsque je faisais le e-commerce, à un moment donné, TikTok me bloquait de partout. Donc quand je créais un compte, boum, avant que je ne fasse la publicité, TikTok bloque le compte. Donc j'ai trouvé cette méthode et depuis lors, ça marche trop bien. Je ne me suis pas fait bloquer par TikTok et je peux lancer mes ads. Donc les gars, voilà, c'est une vidéo qui est assez simple, qui est assez courte. C'est gratuit. Et encore une fois, si dans 2 semaines, vous ne voyez pas de vidéo, comprenez que bah, voilà, la chaîne s'est fait supprimer et je vais créer une nouvelle chaîne.
Ok, parce que je compte poster une autre vidéo dans une semaine, 2 semaines grand max. Donc, sur ce, les gars, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, j'ai envie de voir le nombre de personnes qui restent jusqu'à la fin des vidéos. Donc, commentez le mot, quoi? Quel mot on va commenter? Choisissez un mot, les gars. Allez, disons valeur. Ok, commentez le mot pure valeur. Voilà, commentez pure valeur. Et puis, je vais essayer de voir comme ça quelles sont les personnes qui restent jusqu'à la fin. Bref, les gars, c'est tout. C'est une vidéo qui est assez simple, assez basique. Sur ce, on se dit à très très bientôt. Allez, peace out!